بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de notre série podcast consacrée à la vie des salafs, ces grandes figures de l'islam, ces hommes et ces femmes qui ont porté cette religion avec foi, sincérité et courage. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'un compagnon dont la fin de vie est devenue l'un des récits les plus marquants et les plus bouleversants de l'histoire de l'islam. Il s'agit de l'histoire de Khubayb ibn Adi, radiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Ce qui signifie: parmi les croyants se trouvent des hommes qui ont été fidèles à l'engagement qu'ils avaient pris envers Allah. Certains d'entre eux ont accompli leurs promesses, d'autres attendent encore, et ils n'ont jamais changé leur engagement. Ce verset décrit des hommes d'une trempe particulière, des hommes dont la foi n'est pas restée au niveau des paroles, mais qui ont vécu leur engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au bout. Des hommes dont la sincérité et la loyauté envers l'islam ont rempli le cœur, au point d'être prêts à sacrifier leur vie pour rester fidèles à leur foi. Et notre héros aujourd'hui, Khubayb ibn Adi, radiyallahu anhu, fait partie de ces hommes. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le Coran al-Karim وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. Ce qui signifie afin qu'il éprouve certains d'entre vous par d'autres. Quant à ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah, il ne laissera jamais leur œuvre se perdre. Il les guidera, améliorera leurs conditions et les fera rentrer au paradis qu'il leur aura fait connaître. L'histoire de Khubayb ibn Adi est justement celle d'un homme qui a vécu ces paroles. Un homme dont la foi fut plus forte que la peur et qui resta fidèle à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à son dernier souffle. C'est cette histoire que nous allons découvrir ensemble dans ce podcast. Mais avant de découvrir ce récit marquant et bouleversant de sa fin de vie, prenons quelques instants pour découvrir qui était cet homme, comme on a l'habitude de faire, à travers donc une petite biographie. Alors, effectivement, concernant sa biographie, on n'a pas beaucoup d'éléments, mais néanmoins, ce compagnon s'appelait Khubayb ibn Adi ibn Amir ibn Majda'a al-Ansariyu radiyallahu anhu. Il appartenait aux Ansar, les habitants de Médine qui ont accueilli et soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam après l'hégire. Plus précisément, il faisait partie de la tribu des Haous, l'une des deux grandes tribus médinoises qui ont porté l'islam dès ses débuts. Les Ansar sont connus pour leur loyauté exceptionnelle envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour les sacrifices immenses qu'ils ont consentis pour défendre cette religion. Khubayb faisait partie de ces hommes sincères qui ont grandi dans cet environnement de foi, de loyauté et de dévouement. Il fut l'un des compagnons qui restèrent proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine et qui participèrent aux grandes étapes de la construction de la communauté musulmane à Médine. Les historiens mentionnent notamment qu'il participa à la bataille de Badr, l'un des événements les plus décisifs de l'histoire de l'islam, mais également à la bataille de Uhud. À Badr, les musulmans étaient peu nombreux, mal équipés, mais leur foi était immense. Allah subhanahu wa ta'ala leur accorda d'ailleurs une victoire qui marqua profondément l'histoire de cette jeune communauté. Ce jour-là, à Badr, Khubayb radiyallahu anhu combattit courageusement dans les rangs des croyants. D'ailleurs, les sources mentionnent qu'il tua ce jour-là, dans cette bataille, Al-Harith ibn Amir ibn Nawfal, un notable de Quraysh. Et cet événement aura plus tard une conséquence importante, car les proches de cet homme chercheront à se venger de lui. Mais au-delà de ses exploits au combat, Khubayb était connu pour sa piété, sa sincérité et son attachement profond à l'islam. Les récits montrent qu'il était un croyant constant dans son adoration, quelqu'un qui vivait sa foi avec sérieux et sincérité. Et un détail très frappant apparaît dans les récits rapportés par les historiens. Même lorsqu'il fut capturé plus tard par les polythéistes et retenu prisonnier à la Mecque, ceux qui le gardaient remarquèrent chez lui une piété et un comportement exceptionnel. Une femme qui était chargée de le garder prisonnier dira plus tard « Je n'ai jamais vu de prisonnier meilleur que Khubayb. Je l'ai vu un jour manger une grappe de raisin alors qu'il était enchaîné, et alors qu'il n'y avait pas de raisin à la Mecque à cette époque. » Elle comprit alors que c'était une substance qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordée. Cela montre le type d'homme qu'était Khubayb. Un croyant sincère, attaché à son Seigneur, constant dans sa foi, même dans les moments les plus difficiles. Mais l'épreuve qui allait révéler la grandeur de sa foi n'était pas encore arrivée, car peu de temps après, un événement tragique allait se produire, l'expédition de Raji',
une mission envoyée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui allait se transformer en trahison et conduire à la capture de Khubayb radiyallahu anhu. Et c'est là que commence l'un des récits les plus bouleversants de l'histoire des compagnons que l'on souhaite partager aujourd'hui dans ce podcast. Cet événement est connu dans les livres de la Sira sous le nom de Hadithatul Raji'. Les historiens comme Ibn Ishaq, puis après lui Ibn Sa'd, et également l'imam al-Dhahabi, rapportent qu'un groupe d'hommes appartenant aux tribus des Adal et Al-Qara sont venus un jour à Médine rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux tribus arabes vivaient dans les régions proches de l'Hijaz, et elles prétendirent au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'une partie de leur peuple souhaitait apprendre l'islam. Elles demandèrent donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam: envoie avec nous quelqu'un de tes compagnons afin qu'il nous enseigne la religion et le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta. Il envoya alors un petit groupe de compagnons, une dizaine d'hommes selon les récits. À leur tête se trouvait Asim ibn Thabit al-Ansari, radiyallahu anhu, un compagnon courageux de la tribu des Haus et qui avait participé à la bataille de Badr également. Parmi ses compagnons se trouvait également notre héros, Khubayb ibn Adi. Mais en réalité, ces hommes avaient menti. Comme l'explique Ibn Ishaq, ils avaient été soudoyés par Quraysh afin de tendre un piège aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le groupe arriva dans une région appelée Ar-Raji', un point d'eau situé entre Usfan et Mecca, la trahison éclata. C'est alors que ces traîtres ont appelé à l'aide une autre tribu, Banu Lihyan, qui appartenait à la grande tribu des Hudayl. Selon les récits, près de 100 hommes, archers et cavaliers confondus, arrivèrent et encerclèrent les compagnons. Les musulmans comprirent immédiatement qu'ils avaient été trahis. Et les assaillants leur dirent: « Descendez et rendez-vous, nous vous promettons de ne pas vous tuer. » Mais Asim ibn Thabit refusa catégoriquement de se rendre. Il déclara: « Par Allah, je ne descendrai jamais sous la protection d'un polythéiste. » C'est alors qu'avec plusieurs compagnons, ils combattirent jusqu'au bout, et ils tombèrent martyrs sur place. Mais 2 compagnons finirent par être capturés. Parmi eux, Khubayb ibn Adi et Zayd ibn Dathina. Et dans certaines versions, un 3e compagnon est cité, mais dont le nom n'est pas mentionné. Mais en chemin, ce dernier réussit à se libérer et fut immédiatement tué. Il ne resta alors que ces 2 compagnons, Khubayb ibn Adi et Zayd ibn Dathina. Selon les récits rapportés par Ibn Sa'd, ils furent attachés avec des cordes et emmenés vers la Mecque. Lorsqu'ils arrivèrent à la Mecque, les Quraysh les achetèrent comme prisonniers. Pourquoi ? Parce que les Quraysh voulaient se venger de la bataille de Badr. En effet, lors de la bataille de Badr, Khubayb ibn Adi avait tué un notable de Quraysh nommé Al-Harith ibn Amir ibn Nawfal, comme on l'a cité précédemment. Et sa famille décida donc de l'acheter pour le tuer par vengeance. Il fut alors détenu prisonnier dans l'une des maisons de la Mecque. C'est pendant cette période de captivité que se produisirent plusieurs scènes bouleversantes. Une femme de la maison dans laquelle il était détenu racontera plus tard: « Je n'ai jamais vu de prisonnier meilleur que Khubayb. » Elle raconte qu'un jour elle l'a vu manger une grappe de raisin alors qu'il était enchaîné avec des fers, et qu'à cette période il n'avait aucun raisin à la Mecque. Elle disait: « Je savais que c'était une subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordée. » Un autre jour, il demanda à cette femme un rasoir pour se raser. Elle le lui prêta. Mais à un moment donné, son petit enfant s'approcha de Khubayb alors qu'il avait le rasoir dans la main. La femme fut prise de panique. Elle pensa qu'il pourrait tuer l'enfant. Mais Khubayb la regarda calmement et lui dit: « As-tu peur que je le tue ? Rassure-toi, je ne ferai jamais une chose pareille. » Même en captivité face à ceux qui allaient bientôt le tuer, son comportement resta noble et digne. Puis vint le moment où les Quraysh décidèrent de mettre leur vengeance à exécution. Ils le conduisirent hors du territoire sacré de la Mecque vers un endroit appelé At-Tan'im, car ils ne voulaient pas exécuter quelqu'un à l'intérieur du haram. Et c'est là que va se produire l'une des scènes les plus bouleversantes de toute l'histoire des compagnons. Selon les récits rapportés par Ibn Ishaq, puis repris par l'imam al-Dhahabi, une grande foule sortit de la Mecque pour assister à cette exécution. Parmi les notables présents ce jour-là se trouvait Abu Sufyan ibn Harb, le chef de la Mecque à cette époque-là, et Safwan ibn Umayya, l'un des dirigeants influents de la tribu. Parmi les spectateurs se trouvait également un jeune homme nommé Saïd ibn Amir al-Jumahi. À ce moment-là, il n'était pas encore musulman. Il appartenait au clan des Quraysh de Bani Jumah. Comme il le racontera plus tard, après sa conversion, il était parvenu à se rapprocher du cortège et à observer la scène de très près. La foule avançait avec le prisonnier ligoté. Des hommes, des femmes et même des enfants étaient présents, car les Quraysh voulaient faire de cette exécution une vengeance publique contre les musulmans après les pertes subies à la bataille de Badr.
Lorsque Khubayb radiallahu anhu fut amené devant la structure de bois destinée à son exécution, il demanda une dernière chose. Laissez-moi accomplir pour la dernière fois 2 unités de prière. Les Quraysh acceptèrent. Il se tourna alors vers la Kaaba et accomplit 2 unités de prière. Les récits décrivent une prière calme, digne et concentrée. Puis il se tourna vers la foule et il dit « Par Allah, si vous ne pensiez pas que je prolonge la prière par peur de la mort, j'aurais prié davantage. » D'ailleurs, les savants expliquent que c'est Khubayb radiallahu anhu qui a inauguré la pratique de prier 2 unités de prière pour celui qui va être exécuté injustement ou celui qui va être exécuté de manière générale. Certains récits rapportent d'autres détails, notamment le fait que, avant son exécution, les Quraysh voulaient l'humilier et briser sa détermination. Ils lui posèrent alors cette question. « Aimerais-tu que Mohammed soit à ta place maintenant et que tu sois sain et sauf auprès de ta famille ?» Et c'est là que Khubayb radiallahu anhu prononça une réponse devenue célèbre dans l'histoire de l'islam. Il va dire « Wallahi ma uhibbu an akuna fi ahli wa waladi wa anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam tusibuhu shawka. » Par Allah, je n'aimerais pas être en sécurité auprès de ma famille et de mes enfants si pour cela Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devait être touché ne serait-ce que par une épine. Lorsque les Quraysh entendirent cela, ils furent stupéfaits. Certains vont même dire « Nous avons jamais vu des gens aimer quelqu'un autant que les compagnons de Muhammad aiment Muhammad. » Et les récits rapportent qu'avant de mourir, Khubayb leva les mains vers le ciel et invoqua Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Allahumma ahsihim adada, waqtulhum badada, wa la tughadir minhum ahada. » Oh Allah, compte-les un par un, tue-les tous dispersés et n'en laisse aucun. Muawiyah ibn Abi Sufyan racontera plus tard qu'il était présent ce jour-là. Il dira « Lorsque Khubayb fit son invocation contre eux, mon père me jeta au sol. » Car les Arabes pensaient que se coucher au sol pouvait protéger d'une invocation. Les récits rapportent également que Khubayb, avant de mourir, avant d'être exécuté, il prononça ces vers célèbres. فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. Ce qui signifie « Je ne me soucie pas lorsque je suis tué en étant musulman de savoir sur quel côté je tomberai pour Allah, car tout cela est pour la cause d'Allah, et s'il le veut, il bénira les membres de ce corps déchiré. » Puis, dans le récit, on rapporte que Uqba ibn al-Harith ibn Amir s'approcha de lui. Certaines versions précisent qu'il hésitait encore à le tuer car il était jeune, mais un homme nommé Abu Maysara al-Abdari prit sa main et l'aida à porter le coup. Ainsi, Khubayb tomba en martyr. D'ailleurs, dans certaines versions, les Qurayshides vont poursuivre leur acharnement sur Khubayb en le mutilant, en coupant son corps, radiyallahu anhu. Et Saïd ibn Amir, qui était présent lors de cette exécution, et il fait partie de ceux qui ont rapporté également cette scène, eh bien, le souvenir de Khubayb ne le quitta jamais, malgré son jeune âge. Il voyait encore dans son esprit ce compagnon priant avec dignité, calme et sérénité avant sa mort. Il se rappelait ses paroles, il se rappelait également surtout son amour immense pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et peu de temps après, walillahi alhamd, Allah guida le cœur de Saïd ibn Amir vers l'islam, walillahi alhamd. Il se leva un jour au milieu des gens de la Mecque et déclara publiquement qu'il renonçait aux idoles de Quraysh et qu'il embrassait la religion de l'islam. Et ce jeune homme deviendra plus tard l'un des plus grands compagnons vertueux, connu pour sa piété et sa droiture. Encore une fois, nous sommes face à une histoire bouleversante, une histoire marquante et tragique, digne d'une scène de cinéma. Une scène très émouvante, dans laquelle, bien entendu, nous allons essayer de tirer plusieurs enseignements, bi'idhnillahi ta'ala, des enseignements profonds, qui nous serviront bi'idhnillahi ta'ala ici-bas et dans l'au-delà. Alors le premier enseignement qui ressort de ce récit est la sincérité totale dans la foi. Khubayb savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il ne sortirait pas vivant de cette situation. Et pourtant, aucune parole de regret, aucune hésitation, aucune concession n'apparaît dans ses paroles. Au contraire, ces derniers mots témoignent d'une certitude profonde. Lorsqu'il dit « Je ne me soucie pas lorsque je suis tué en étant musulman ». Ce qui comptait pour lui n'était pas la durée de la vie, mais l'état dans lequel il quitterait ce monde. C'est une grande leçon pour nous en vérité. Dans notre époque, beaucoup de gens cherchent à préserver leur confort, leur image, leur sécurité, parfois même au prix de leurs principes. Mais les compagnons avaient une autre échelle de valeur. Le plus important n'était pas de vivre longtemps, mais de vivre et de mourir dans la vérité. La deuxième leçon qui ressort de ce récit,
c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'une des phrases les plus marquantes de ce récit est la suivante. Par Allah, je n'aimerais pas être en sécurité auprès de ma famille si pour cela Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devait être touché par une épine. Subhanallah. Cette parole révèle quelque chose d'extraordinaire. L'amour immense que les compagnons portaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'était pas un amour sentimental ou théorique, c'était un amour réel, profond, qui se traduisait par de la loyauté, du sacrifice, le fait de défendre sa mission et surtout d'accepter de souffrir pour lui. C'est d'ailleurs ce qui frappa les Quraysh ce jour-là. C'est aussi ça qui les a marqués ce jour-là. L'un d'eux d'ailleurs a dit « Nous n'avons jamais vu des gens aimer quelqu'un comme les compagnons de Muhammad aiment Muhammad. » Cela doit nous pousser à nous interroger. Quel est aujourd'hui notre amour réel pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce seulement des paroles ou bien se manifeste-t-il par nos actes? Une autre leçon très puissante dans cette histoire est la dignité et la fierté du croyant face à l'ennemi. Regardez l'attitude de Khubayb ibn Adi radiyallahu anhu. Il était prisonnier, il était ligoté, entouré d'une foule hostile, et il savait qu'il allait mourir. Malgré cela, aucune parole de faiblesse, aucune humiliation, aucune supplication adressée à ses agresseurs ne sortit de sa bouche. Rien. Au contraire, il resta digne jusqu'au dernier instant. Lorsqu'ils essayèrent de le briser psychologiquement en lui demandant « Aimerais-tu que Mohammed soit à ta place ?» Sa réponse fut immédiate et remplie de fierté. « Par Allah, je n'aimerais pas être en sécurité auprès de ma famille si Mohammed devait être touché ne serait-ce que par une épine. » Cette parole montre clairement quelque chose d'essentiel. La foi donne aux croyants une dignité que personne ne peut lui enlever. Même en position de faiblesse apparente, Khubayb restait moralement supérieur à ceux qui l'entouraient. Et c'est d'ailleurs ce qui frappa les Quraysh ce jour-là. Ils furent stupéfaits de voir un homme condamné à mort rester aussi ferme et aussi digne. Cela nous pousse à réfléchir sur notre époque. Aujourd'hui, il arrive que certaines personnes abandonnent leurs principes à la moindre difficulté. Certains sont prêts à renier leurs valeurs, cacher leur religion ou s'humilier devant ceux qui les méprisent. Simplement pourquoi ? Simplement pour éviter une critique, une pression sociale ou une difficulté matérielle. Mais le croyant apprend de ces histoires que la dignité est une valeur fondamentale en islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. La dignité appartient à Allah, à son messager et aux croyants. La véritable force donc du croyant n'est pas la richesse ou la puissance matérielle. Sa véritable force est sa foi et sa dignité. Et c'est exactement ce que nous montre l'exemple de Khubayb. Un quatrième enseignement, une quatrième leçon de ce récit, c'est la force spirituelle de la prière. Avant de mourir, Khubayb demanda à prier 2 unités de prière. Et c'est devenu même une pratique connue chez les savants, la prière avant l'exécution. Mais surtout, cela montre la place de la prière dans la vie du croyant. Face à la mort, il ne demanda ni délai ni négociation. Il demanda simplement 2 unités de prière. Parce que la prière est en réalité un refuge, une source de paix et une rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, c'est vraiment un rappel puissant pour nous. Si la prière était le dernier acte de cet homme avant la mort, cela montre à quel point elle doit être centrale dans notre vie. En essayant, bi'idhnillahi ta'ala, de la reconsidérer comme elle doit être considérée. Un autre enseignement, et le dernier, bi'idhnillahi ta'ala, qui est tout aussi puissant dans ce récit, c'est l'impact qu'une foi sincère peut avoir dans les cœurs. Parmi ceux qui assistèrent à l'exécution de Khubayb se trouvait un jeune homme de Quraysh nommé Saïd ibn Amir. À ce moment-là, il n'était pas encore musulman. Il était simplement venu, comme beaucoup d'autres habitants de la Mecque, assister à l'exécution de ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qu'il vit ce jour-là bouleversa profondément son cœur. Il vit un homme condamné à mort, prier avec calme et sérénité. Il vit un homme refuser de trahir ses convictions malgré la torture. Il entendit un homme déclarer qu'il préférait mourir plutôt que de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam blessé. Et cette scène ne quitta plus jamais son esprit. Elle resta gravée dans sa mémoire. Et c'est finalement ce moment qui devint la cause de sa guidée vers l'islam. Cette histoire nous rappelle quelque chose de très important. La da'wa, c'est-à-dire l'appel à l'islam, ne se fait pas uniquement par des discours ou des arguments. Parfois, un simple comportement sincère peut toucher un cœur. Une parole vraie, une attitude digne, une scène de foi assumée avec courage. Parfois, une seule scène peut ouvrir un cœur que des milliers de discours n'auraient pas touché.
Prenons par exemple le cas des Palestiniens. Beaucoup de personnes à travers le monde ont été profondément marquées par la résilience et la foi de nombreux Palestiniens qui vivent depuis des décennies sous l'oppression, les humiliations et les épreuves. Malgré les destructions, les pertes et les souffrances, on voit parfois des hommes et des femmes continuer à parler de la patience, de foi en Allah subhanahu wa ta'ala, de confiance dans la justice divine. Et ces scènes, diffusées parfois à travers des témoignages ou des images, ont touché le cœur de nombreuses personnes. Certaines ont même déclaré s'être rapprochées de l'islam ou avoir commencé à s'y intéresser à cause de cette force spirituelle face à l'épreuve. Cela nous rappelle que la foi vécue avec sincérité peut devenir une forme de da'wah extrêmement puissante. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec Saïd ibn Amir. La sincérité de Khubayb radiyallahu anhu est devenue, sans qu'il le sache, une forme de da'wah qui a traversé les cœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une foi sincère, une dignité dans l'épreuve et un amour véritable pour son messager, sallallahu alayhi wa sallam, comme Khubayb ibn Adi. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واستجب دعاءنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين والله أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous dis à très vite pour un prochain podcast sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et à très bientôt.